Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud du coup pour cette... non, pas une review cette fois, justement un unboxing de la petite HKF de Luxus édité par Tsume. Donc on va commencer simplement. Au niveau de la boîte, c'est un packing assez simple, mais c'est assez classe, c'est-à-dire qu'on peut voir le personnage, bon on voit pas grand chose forcément avec les protections à l'intérieur, avec une boîte vitrée en plastique, avec le numéro, donc c'est la 10e HKF réalisée par Tsume tout simplement. Sur le côté, donc HKF, donc Fairy Tail, on peut voir d'ailleurs Lucie qui... Non, c'était pas la première, non. Je crois que c'était la 3e qui a été faite, Lucie, si je dis pas de conneries, ou la 4e. En Fairy Tail, hein, je parle, parce que après les autres, je me rappelle plus de l'ordre. Enfin bref, voilà. De derrière, donc on voit Luxus, donc sous différents angles. Donc là, une globalité, oui, la statue en global, tout simplement. Avec une pose ici où on peut le voir plutôt de profil, et ici, bah pareil, mais on voit plus ici la tête et ici toute la statue. Et sur le côté, comme sur chaque boîte des HKF en fait de Tsume pour Fairy Tail en tout cas, parce que les autres je sais pas, je les ai pas. Il y a le nom avec l'âge, la magie utilisée, ce qu'il n'aime pas, etc. Donc voilà, donc bah, pour le packing c'est propre, au-dessus comme d'habitude le petit logo Tsume tout simplement, en dessous que dalle, un truc gris, hein. Voilà, clairement ils se font pas trop chier sur ça mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah bah du coup c'était la numéro 8 Lucie qui a été faite en HKF, je viens de voir ça sur le côté. Donc voilà, donc bah c'est parti, on s'ouvre ça et puis après on revient pour les petits points, les détails et savoir si c'est good ou si c'est pas good. Allez. Et voilà, donc là, on va faire simple, elle est en deux parties en fait. Je vous ai enlevé à mon avis le moment où j'ai galéré avec... En fait, il y a des... Comment dire? Vous savez les trucs blancs qu'il faut en plastique bien chiant à couper là? Bah voilà. Du coup, j'étais partie chercher un ciseau, donc je pense pas que vous auriez, mais à l'intérieur, faites attention quand vous enlevez les petits plastiques au niveau des éclairs de Luxus. On passera sur le perso après, vous comprendrez un peu plus pourquoi. Donc au niveau de la base, eh ben, on a une base entre guillemets assez simpliste. C'est donc le sol avec, on peut voir du jaune qui reflète en fait l'attaque tout simplement de Luxus. Ça rend assez bien, surtout que d'ailleurs sur cette gamme c'est du PVC. Hein. Oups, pardon, j'ai fait bouger. Ça rend très bien même. Pour du PVC c'est génial, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites. Le petit Luxus ici là, lui on le verra pas trop je pense quand la statue sera montée. Hein. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc en dessous, comme d'habitude, Luxus, HKF, by Tsume, tout simplement. Donc voilà pour le socle. Alors ça, c'est quoi? Bon, il y a quelques petites imperfections quand même pour le socle. Hein. Après, je sais que c'est du PVC, mais bon, c'est toujours des petits trucs un peu chiants à voir quand on reçoit une statue, peu importe PVC ou pas. Donc voilà, je vais vous chercher le personnage qu'on se regarde de plus près. Toc. Et voilà pour le personnage. Donc alors, on va dire un bon point pour moi. Je sais pas si ça rendra aussi bien au niveau de la caméra, mais la tête est vraiment très bien faite. C'est-à-dire qu'on retrouve bien Luxus, moi je trouve, avec son sourire. Sourire, ouais, et franchement, voilà, on passera sur ce petit bug. La petite cicatrice qui va bien, au niveau du sourcil, est-ce que c'est gravé? Ouais, c'est un peu gravé en fait au niveau du sourcil. Je trouve que ça rend bien ça. Donc pour la tête, pour moi, c'est un bon point. Le tatouage, j'ai juste une petite... Mais c'est parce que je suis assez chiant, mais on voit une légère démarcation en fait à ce niveau-là. Et voilà, bon après, je suis chiant, hein, même si c'est du PVC, moi j'aime bien quand tout il est nickel. Mais voilà, donc je vous fais un petit angle un peu plus global. Donc c'est pour ça, vous pouvez voir en fait, il y a beaucoup de petits éclairs jaunes qui représentent bien sûr son attaque. Je pourrais plus vous dire le nom parce que bah je m'en rappelle plus, ça fait longtemps. Non, je m'en rappelle plus. En tout cas, donc c'est pour ça, faites attention quand vous la déballez, mais ils sont super. C'est-à-dire que bien sûr c'est du PVC, c'est pas non plus ultra fragile. Mais je trouve que ça rend bien sur la statue, c'est-à-dire qu'au début, quand j'avais vu les photos, je me suis dit il y en a peut-être beaucoup. Mais au final non, ça va, c'est cool. Bon, au niveau du pantalon,
Donc on a un petit dégradé de couleur, je sais. Ouais, on le voit quand même un peu. C'est-à-dire que c'est un peu plus foncé à ce niveau-là, et au niveau du genou, tout simplement, ça tend vers un bleu un peu plus clair. Et les plis, tout ça avec la chaussure, génial. Donc oui, bien sûr, on retrouve les emboîtements au niveau des chaussures pour bien sûr aller sur le socle. Sinon, ça serait compliqué. Hop. Au niveau, après, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est la cape, que je trouve vraiment superbe. C'est-à-dire que le mouvement en fait que prend la cape avec les pliures, par exemple, tiens, voilà, rien que le fait que ça reflète un peu avec le jaune, je trouve ça super classe. Hop, vous voyez un petit peu là, je trouve ça carrément classe. Bon après c'est de dos donc on la verra pas. Il y a juste une petite, juste en fait au niveau de la manche gauche, il y a une petite démarcation, celle de droite aussi, mais celle à droite c'est un peu moins visible je trouve que à gauche. En tout cas en vrai, mais ça rend quand même très très bien. Au niveau de la fourrure, c'est sympa. Les couleurs, ça fait un peu dans un ton gris-bleu, tout simplement. Ouais, j'aime beaucoup en fait. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien réussie pour cette statue-là. Bon, il y a aussi la démarcation au niveau du bras. Bon, ça, c'est un peu la même démarcation qu'il y avait eu pour Grey. Mais bon. Voilà, globalement, je la trouve très très super. On la monte et on voit ça. Et voilà, Luxus est monté. Oh, super, le focus il se fait pas au début. En tout cas, donc ça rend super bien. Alors, le petit défaut que je donnerais aussi au niveau du montage, n'hésitez pas à y aller sur les chaussures. Hein. C'est assez galère de faire rentrer les emboîtements. En fait, au niveau des emboîtements, pour faire rentrer les pieds, faut y aller. Ça va. Là, je trouve que oui, ça va. Je les ai assez bien mis, mais faut pas hésiter en fait à forcer. J'avais plus l'habitude sur du PVC qu'on pouvait y aller en fait. C'était pas trop grave. Donc voilà pour l'aspect global. Donc comme je le disais au niveau du socle, donc normalement le personnage il se met comme ça. C'est génial. Je trouve que en fait le petit luxus que je pensais qu'on verrait pas trop, parce que moi j'aime bien voir ce genre de petits détails, c'est inutile techniquement, mais j'aime bien, je trouve ça cool. Ensuite au niveau, comment je pourrais dire, du socle en fait, l'effet jaune, quand je l'ai vu tout à l'heure je me suis dit oui c'est pour faire l'attaque, mais je me suis dit que ça allait rendre peut-être un peu moins bien, mais non ça rend très bien en fait. Ça suit en fait le mouvement tout simplement des éclairs, avec le fait qu'au niveau de la jambe, donc de derrière de Luxus, c'est moins jaune comme nous pouvons le voir sur la gauche, et sur le pied là ici c'est un peu plus jaune. J'aurais peut-être fait comment dire, un peu de jaune aussi sur ces cailloux là perso, mais bon après voilà c'est subjectif j'ai envie de dire. Mais je suis très agréablement surpris par cette statue qui va aller rejoindre bien sûr toutes les autres de Fairy Tail. D'ailleurs, Mira Jane qui ne sera pas là tout de suite vu que Tsume a annoncé qu'ils allaient repousser toute leur gamme PVC. Est-ce que je suis un peu dégoûté? Non, pas du tout. Je suis un petit peu. Je trouve que Fairy Tail c'est quand même un manga qui est pas assez exploité au niveau des statues. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand on aura reçu la petite Natsu de Tsume, parce que moi je l'ai pris par un ami tout simplement, et qu'il a eu lui en boutique, donc je l'aurai pas tout de suite, mais je vous ferai bien sûr sa vidéo complète parce que ça va être une de mes statues préférées si c'est pas ma statue préférée. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour cette statue. Bon, par contre, je vois que le focus c'est quand il veut, hein. Mais globalement, dans l'aspect global, en fait, tout simplement, est superbe. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 petites imperfections, mais qui sont majoritairement pour moi, en fait, juste les jointures. Au niveau du sculpte, du paint, je trouve ça très très propre. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, à laisser un petit pouce bleu et à partager si ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite dernière HKF de Fairy Tail, tout simplement faite par Tsume. Et voilà, à plus les gars, tchuss!